Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de mon nouveau concept vidéo, le Café Prof. Avant de commencer, qu'est-ce que le Café Prof? J'ai tout simplement eu envie de passer la barrière de l'écran et de rencontrer mes abonnés enseignants pour discuter avec eux autour d'un café ou autre qui me partagent leurs histoires et répondent à nos questions. Alors oui, je dis no car j'ai décidé de vous faire participer en story Instagram pour chaque nouvel épisode. Dans cet épisode, on va notamment parler du poste de remplaçante, du salaire, de l'année de professeur des écoles stagiaires ou encore de tips pour la première année de PE. Et dernière information avant de commencer, si toi aussi ça te dirait qu'on fasse une vidéo ensemble, que ce soit un épisode du Café Prof ou même un autre type de vidéo, j'ai créé un Google Forms que vous pourrez directement trouver en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à le remplir, comme ça je pourrai tout simplement piocher dans les participations pour tourner avec vous les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse avec le premier épisode du Café Prof et la participation de Fiona. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et encore plus avec Fiona. Bonjour. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, te remercier. Regardez comment je suis bien reçue avec un petit café. Vous voyez pas, il y a son petit chat. Choui, c'est ça? Oui, Choui. Un petit Choui ici, trop mignon. Et on commence du coup avec toi et je suis trop contente de commencer notamment le concept du Café Prof. Petit café en mode chill. Ouais, moi j'ai pas le café, j'ai le thé, mais bon. Avec sa belle tasse, regardez-moi ça. Roland Garros. Roland Garros. Let's go. Donc on vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, est-ce que tu veux te présenter, voilà, en quelques mots, pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent savoir quel poste tu as, etc. Depuis combien de temps tu es dans l'éducation nationale et tout et tout. Alors, je suis dans l'éducation nationale depuis 3 ans. Je suis T1 brigade, mais j'ai fait 2 années de PES. Ok, j'étais en train de... Je captais plus, je dis T1, 3 ans. Non, okay. mais en fait j'ai fait 2 années de PES parce que ma première année de PES c'était pendant le Covid. Ah ouais. Et en fait j'ai évolué, mais pas assez rapidement comme ils auraient voulu les tuteurs, et du coup en fait après, une fois que le Covid était passé, j'ai pas pu être revisitée derrière parce que personne pouvait revenir dans les écoles à part les profs en fait. Ah oui, donc c'est même pas... t'as rien à voir. Non. Et donc on m'a fait comprendre que vu que j'avais pas progressé assez rapidement entre guillemets, je pouvais, je devais refaire une année en gros. Donc T1, moi j'ai trop du mal, donc T1, 2 années de PES et ta première année de titularisation. C'est ça. Du coup, il y a une personne qui a posé une question. Pourquoi est-ce que tu as choisi le métier de prof des écoles plutôt qu'un autre? J'étais pas du tout prédestinée à devenir maîtresse au début, mais en fait, je me suis rendu compte quand j'ai passé mon BAFA que j'adorais être avec les enfants. Quand j'ai fait ma licence pro, j'étais en service civique dans un collège privé de Reims, et en fait, dans mon service civique, j'avais plusieurs missions, dont une de donner des cours d'anglais en gros renforcés à des 3e pros, de leur partager ce que moi je sais pour leur apprendre des choses. Et du coup, je me suis dit bon bah en fait je m'arrête pas à ma licence pro et je passe mon master et on y va quoi. On va parler de ton parcours. Tout à l'heure, elle me disait compliqué. Ça n'a rien à voir avec le métier ensuite. Donc, quel parcours as-tu réalisé? Et il y a une question aussi, donc ça t'es pas obligé d'y répondre si tu veux pas, mais c'est quel aspect as-tu fréquenté? Déjà, j'ai fait un bac littéraire. Alors, après mon bac littéraire, j'ai fait plein de trucs. Ok. Alors, on a tout notre temps. Après mon bac littéraire, j'ai fait une première année de BTS technico-commercial dans les vins et spiritueux. Ah oui, rien à voir. Du tout. Rien à voir, ok. Et puis je me suis dit que c'était pas fait pour moi, Voilà, tu t'es rendu compte. Voilà, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, donc voilà. Une seule année là-dedans. J'ai fait une seule année là-dedans. C'est déjà... Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, je te laisse, vas-y, n'hésite pas. Après, j'ai refait du coup une première année de BTS, mais assistant manager. Donc en gros, c'était vraiment plus tourné vers l'administratif. Et j'ai fait ma première année sur Charleville en initiale. Et après, je voulais faire ma 2e année en alternance. Donc j'ai fait le nécessaire pour revenir dans la Marne et revenir au Greta dans la Marne. Ok, d'accord. Donc il fallait que je trouve une entreprise. J'ai trouvé, sauf que l'entreprise, quand ils ont bien voulu me prendre, ils m'ont dit bah en fait nous on vous prend seulement si vous recommencez votre première année. En gros on vous veut pour 2 ans. Donc comme je voulais bosser, j'ai dit oui. Rebelote BTS. Rebelote première année. D'accord. Et attends, c'est là le must. Ah d'accord. C'est que du coup à la fin de ma première année, finalement on m'a gentiment mise à la porte en me disant bah finalement c'est pas quelqu'un en BTS qu'on recherche. Il y a eu des petites histoires dans l'entreprise, tu vois, en gros. T'as fait 3 années de BTS? Ouais.
Pas pour c'est rien, toujours de mais- l'expérience, mais où t'as pas pu aller C'est ça. plus loin. D'accord. Donc les 3 premières années. Les 3 comme premières ça, années. ok. Et là, je me suis retrouvée en me disant, t'as une année de BTS quand même validée, Oui. t'as un bac plus 1 en gros, et qu'est-ce que tu fais derrière quoi? J'ai essayé de trouver quelque chose à la fac à Reims où je pouvais en gros avoir l'équivalent d'un bac plus 2. Ok, oui, je vois. Ouais. Et donc j'ai fait un DSER, donc un diplôme d'études en sciences sociales Ok, je connais à pas, l'université ça de a l'air Reims. cool. Ok. Et donc ça en fait je l'ai passé et à la fin de mon année j'avais comme un bac plus 2. Bah nickel, ça a pu te... Voilà, donc j'ai un peu, j'ai un peu rattrapé le Ouais. temps perdu, on va dire. Et comme j'ai donné des cours à mes troisièmes, là je me suis dit allez go, je m'arrête pas là, on est sur la lancée, maintenant t'as mis les 2 pieds dans la fac, on y va jusqu'au bout. C'est clair. Donc j'ai décidé de postuler au M1, M1 MEF, donc Oui. métier de l'éducation et de la formation. Mhm. Premier degré, du coup, pour être professeur des écoles. Et donc là, pour la question, on me demandait dans quel INSPE j'étais. Oui. Sur ma première année, j'étais là, à l'INSPE de Chalon. Et c'est là Que je que t'ai tu m'avais vu. envoyé un message. Oui, parce que je sais t'ai vu quoi. à une formation. Ouais, moi j'étais allée à l'INSPE pour une formation, je sais plus quoi. J'étais déjà PU à ce moment-là, mais j'étais allée faire une formation. Et j'étais dégoûtée quand tu m'as envoyé le message. Elle me disait, je sais plus ce que tu m'avais dit. Je t'avais dit, je t'ai reconnu, mais j'ai pas osé venir te dire Ah, bonjour. j'étais dégoûtée. Chalon. Chalon, première que la première année, parce qu'en D'accord. fait, après, du coup, c'est pareil. Maintenant, c'est plus pareil. C'est On ça. passe le concours à la 2e année, si j'ai bien compris Oui, maintenant. c'est ça. Ouais. Mais moi, quand je l'ai passé, c'était encore à la fin de la première année de master. Comme moi. Ouais. Du coup, j'ai passé mon concours, je l'ai eu du premier coup, et me voilà dans les Ardennes. Parce que, en fait, tu sais, tu fais des vœux. Oui. Et donc, En comme effet. j'ai pas été dans les rangs les premiers, en fait, j'ai pas eu mon premier vœu, j'ai eu mon deuxième qui était les Ardennes. Ok. Et ma 2e année de master, du coup, je l'ai fait à l'INSPE de Charleville. Ok, oui, je me ça me disait quelque Parce chose. que quand t'as le concours et dans le département où tu es obligé d'être dans le département dans lequel tu as été affecté Oui. pour aller en cours. C'est vrai. Puis C'est je n'ai ça. plus jamais quitté les Ardennes puisque pour le final. moment je suis T1 et dans les Ardennes. Et tu es bien là-bas? Ouais, Ouais. ça va. En vrai, c'est ma 2e maison les Ardennes. Mais du coup, toi, tu l'as vécu comment, on va dire, la première année de PES? Comment tu l'as ressenti? Ta première rentrée et après l'année, on va dire la première, dans sa totalité. La rentrée, j'étais hyper stressée, j'avais peur de mal faire ou alors de me dire oh, les élèves ils vont sauter partout dans la classe et je vais jamais réussir à les la attraper. gestion de classe, ouais. Voilà, et puis c'est vrai qu'à l'INSPE il y a des choses qu'on n'apprend pas, genre la gestion de classe, on n'a pas de cours là-dessus, c'est vraiment très très théorique. J'avais quand même entre guillemets la chance d'avoir été animatrice en centre de loisirs avant, ce qui fait que j'avais cette part entre guillemets d'autorité. Ça, c'est cool. Ça, c'est Mais j'avais aussi du coup le revers de la médaille qui faisait que quand t'es animateur tu fais un peu copain-copain cool. avec C'est ce les que j'allais élèves. te poser comme question. Ouais. Et en plus ma première année de PE j'avais des CM1, CM2 donc forcément ils étaient pas très... Oui. on avait quand même de l'écart mais je veux dire c'était pas des petits loups de maternelle Ouais, où c'est ça. dès que tu la regardes avec des gros yeux comme Ouais. ça Tout de suite, ils s'arrêtent. ouais. Là, ils commencent un peu à être dans l'adolescence, les CM2, je t'explique pas. Mais c'est parcours, difficile de jauger, tu vois, de rester à ta place d'enseignant, mais toujours dans la bienveillance, tu vois Surtout aussi. qu'au début, tu la connais pas, enfin, ce rôle-là. Enfin, C'est clair, c'est clair. puis en plus, t'avais quel âge? Si t'es de la même année que moi, t'as 21 ans, Ouais. un truc comme ça. 21 ans, enfin, je veux dire, voilà, quand t'es avec des enfants de 10 ans, voilà quoi, c'est pas évident. Donc plutôt stressé à la rentrée, donc. Plutôt stressée à la rentrée, surtout qu'en plus, c'était moi qui faisais la rentrée, puisque j'avais ma première année de PES, j'étais le lundi, mardi à l'école. Oui, voilà, parce que je sais pas si c'est encore comme ça, apparemment ça va changer, mais nous on était à 50%, donc là c'est toi. Je C'est moi compatis. qui ai fait la rentrée. J'ai fait pareil. Ah, Donc, c'était. j'étais super stressée. Ouais. En plus, forcément, j'habitais pas encore à Reims à l'époque, donc j'étais à plus d'1h30 de route, à peu près. Ah oui. Donc voilà, il y avait aussi le stress de la route, le stress de ne pas j'imagine. arriver en retard, le stress. Enfin, il y avait tout ça quoi. En Même vrai, s'il y avait du stress. j'avais du stress. Ouais. Après, j'avais quand même prévu mes 2 jours avec mon cahier journal, Ouais. tout bien fait comme on te Tout demande. carré au début et tout. C'est ça, avec plein de couleurs, plein de trucs, Ouais. avec des post-it partout. Je te Enfin, jure, ouais. pour rien oublier. Et finalement, ça a été, les élèves, ils étaient grave cool au début. Forcément, ils testent pas encore trop parce qu'ils C'est ne vrai. connaissent pas. Donc ça, c'est un peu... Il y en a certains, ils ont pris un peu la confiance après, mais voilà. Ah, ça teste au bout d'un moment, c'est obligatoire. C'est ça. Ah, bah, c'est Mais bien. franchement, ça a été. J'étais plus stressée
que vraiment ce qui se fait. J'ai pas vécu une journée horrible, quoi. C'est souvent comme ça en plus. Mais bon, le stress, c'est normal, quoi. Enfin, des fois, il y en a qui me disent, mais mon Dieu, en gros, je suis nulle, je stresse et tout, mais c'est normal. Ah ouais, mais tellement. Et puis, il y a tout à gérer. La rentrée, tu gères aussi bien. Tu connais pas les prénoms des élèves, tu sais pas trop comment ils se comportent en classe, t'as tout l'administratif qu'on te donne au début, tous les papiers à leur expliquer, qu'il faut qu'ils rentrent, qu'ils machin, qu'ils gardent. C'est. Même pour eux, je trouve que la première journée, elle est lourde. C'est vrai. Alors c'était compliqué parce que ma première année de PES, j'ai eu en plein dedans le Covid. Oui, c'est vrai que t'as peu de chance. Ouais. Donc j'ai connu la continuité pédagogique, ce fameux mot dont tout le monde ne veut plus en entendre parler. C'est ça. J'ai connu les classes en visio, mais d'un autre côté, il y a aussi cette relation que j'avais avec les élèves au début. Et en fait, de les revoir en visio et qui me demandent maîtresse, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille ça va, j'espère. C'était quand même, tu vois, c'est quand même quelque chose qui nous a quand même liés. Et quand on a pu retourner en classe, j'étais quand même contente de les retrouver. Ouais. Et la deuxième, pareil? Ouais, bah, la deuxième c'était encore mieux parce que du coup j'ai eu vraiment toute l'année en classe. Là, j'étais vraiment avec des petits loups en grande section. Ma tutrice, c'était vraiment une crème. Donc, en fait, dès qu'elle venait, j'apprenais énormément. Mais pour le coup, par contre, j'ai pas fait la rentrée dans ma classe, là. D'accord. J'ai fait la rentrée dans sa classe à elle, à ma tutrice. Ok. Parce qu'on avait jeudi, vendredi, nous. Donc j'ai fait la rentrée avec des petits loups encore plus petits puisque c'était des tout petits. Ouais, tout petits c'est. Et puis il y en a qui sont pas encore, qui arrivent pas encore bien à parler, alors tu comprends pas trop. C'est un autre métier honnêtement. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Pour moi, de toute façon, élémentaire, maternelle, encore grande section, CP, bon, mais genre tout petit, CM2, c'est un autre taf. Hein. Ouais. Enfin. Les abonnés se demandent si t'as choisi ça, d'être brigade. Alors, oui et non. D'accord, ok. Concrètement, dans les Ardennes, du coup, tu dois faire 30 vœux. 30 vœux plus un vœu général. Et encore, entre l'année dernière, quand j'ai fait mes vœux, et cette année, c'est encore pas la même chose. Mais c'est ça change. Mais tu dois faire 30 vœux. Et en fait, je m'étais dit, bon, je suis pas dans les Ardennes. De base, j'habite pas là-bas. Donc, il va falloir que j'essaye de faire un classement des écoles qui sont pas très loin. Oui. Et de me dire qu'est-ce que je privilégie. Est-ce que je privilégie la classe ou est-ce que je privilégie le secteur? C'est ça, ouais. Et du coup, je crois que le poste de brigade, j'avais dû le mettre dans mes 10 premiers vœux à peu près. Ok. En me disant, au pire, si vraiment j'ai pas de classe, dans tous les cas, je m'en doutais bien qu'en première année, c'est difficile. C'est difficile d'avoir une classe. Donc je m'étais dit, au pire, je privilégie le secteur. Donc j'avais quand même choisi d'être brigade dans la circo dans laquelle je suis actuellement. Par rapport à là où j'habite, c'était quand même le moins loin. Ouais, tu préfères ça plutôt que d'avoir, si tu voulais, un maternel, mais à l'autre bout du département. Okay. Bah, puis très clairement, dans les Ardennes, il y a des endroits où si tu les demandes, tu les as parce que personne ne veut y aller. D'accord, ok. Oui, donc c'est bon à savoir. C'est ça. Du coup, j'ai choisi plus ou moins parce que ça faisait quand même partie de mes vœux, mais après, je l'ai pas eu au premier mouvement. D'accord. Je l'ai eu au deuxième. C'est souvent le cas. Oui, quand il y avait vraiment des questions très très précises, vous étiez au taquet de ouf. Hein. Il y a quelqu'un qui a posé la question, comment est-ce que tu vis la charge de travail en T1, surtout en remplacement? Il y a vraiment eu deux cas. Des personnes qui pensaient que justement c'était finger in the nose, voilà, et d'autres qui disaient, mon Dieu, la pauvre, comment elle fait? En vrai, ça dépend de comment c'est géré derrière sur le collègue que tu remplaces. C'est soit t'arrives et c'est finger in the nose parce que tout est prêt, tout est imprimé, t'as 3 photocopies à faire quoi en gros. Ok. Et t'es briefé, t'as un cahier journal nickel et tu gères bien ta journée. Oui. Soit t'arrives et on te dit, on n'a rien laissé pour toi, donc tu fais ce que tu veux. Et là tu te dis, ok, donc je connais pas ni les élèves, ni l'école, ni les parents. Tu connais pas les difficultés des élèves, tu sais pas ce qu'ils savent faire, tu sais pas où ils en sont, et bonne chance quoi. Voilà, là clairement tu t'improvises. Souvent ça m'arrive en maternelle, donc ça va. Oui, tu peux encore... Concrètement, tu fais 2-3 ateliers de manipulation, machin, tu vois, ça va. T'as des trucs dans la tête, comme ça, un peu par niveau. Par contre, en élémentaire, là, c'est plus compliqué, parce que tu sais pas où ils en sont, dans telle séquence, dans tel truc, Et là, tu te dis, ma journée va être longue, autant pour moi que pour eux. C'est clair. En vrai, j'ai quand même l'impression d'être moins surchargée là que quand j'étais PES. Ok. Mais... T'avais aussi le stress de quand on vient de visiter. Puis, tu tapes taquet de fiches de prep, le cahier journal il doit toujours être carré.
Bon, bah là, en tant que remplaçant, t'as pas de cahier journal, clairement. C'est vrai que d'un côté, c'est plus chill, mais je pense que pour des gens hyper stressés, ça doit être complexe les débuts. Bah, franchement, au début, Ouais. je me suis dit, wow, je vais galérer parce que je suis quelqu'un de très organisé. Toi-même, tu connais les to-do list, tout ça. Ouais, les pareil, plans- c'est pour ça que je pose la question. Les planeurs, tout ça, enfin Oui. tu sais, genre moi j'aime bien quand tout est programmé. Et là, quand ben, déjà on t'appelle le matin et tu sais pas où tu vas, t'es dans ta voiture et puis tu vas jusqu'à ton école de rattachement. Et puis ben on t'appelle, soit on t'appelle, t'es encore sur la route et là c'est bien, tu bifurques. Oui. Soit tu viens de te garer, tu viens d'arriver, tu poses tes affaires et ta collègue avec qui t'es dans une classe parce Oui. qu'elle a besoin de toi, elle te briefe. On t'appelle et tu lui dis ben en fait je pourrais pas être avec toi aujourd'hui et tu t'en vas. Et du coup, je sais pas, on avait parlé, enfin j'ai entendu parler que les brigades et les îles, alors pour celles et ceux, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui sont pas forcément du milieu, mais avant, entre guillemets, il y avait les îles, donc les remplacements, on va dire, courts. Ouais. Il y avait un truc un peu, et les brigades qui soi-disant devaient faire des remplacements longs et de temps en temps, s'il n'y en avait pas assez, des courts. Voilà. Donc, est-ce que c'est encore comme ça? Parce que moi, quand j'y étais encore il y a 2 ans, ils parlaient d'enlever et de regrouper Alors, les c'est- remplaçants. En vrai, je crois que sur mon année de terrain, je dois avoir des copines de promo qui ont un poste ZIL, D'accord, donc il y a encore l'appellation. mais concrètement, elles font le même taf que moi. Ok, donc ouais, ils sont quand même en train de faire le. Voilà. Et là, il n'y a plus de dénomination brigade ni de dénomination ZIL sur les vœux. Ok, donc ouais, c'est en train de se faire, Ça doit être remplaçant circo de tel endroit. Ok, donc là t'as la circo et tu fais long, court, tout Voilà. le long, quoi. Il n'y a plus de ça. remplacement court, remplacement long. Non. Justement, après, tu as répondu un peu aux questions. C'est parfait, c'est fluide. Quelqu'un qui avait demandé ce que ça représente plus ou moins de boulot par rapport à l'année de prof stagiaire. Du coup, moins, Alors, mais moins, mais quand même. En Ouais. gros, c'est soit tes brigades et tu mets sur un bout de papier vite fait ce que t'as fait et puis tu laisses ça sur Ouais. le bureau de ta collègue. Soit tu fais comme moi et tu prends 1 heure, voire 2 pour faire un compte rendu derrière, vraiment rédigé, avec qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire. tu fais ça bien, quoi. Voilà, j'essaye parce que déjà C'est c'est ça. ma première année, déjà que j'ai l'impression de pas avoir de classe et que en vrai j'ai quand même été super frustrée au début. C'est vrai. Parce que concrètement, bah, comme toute maîtresse, je suis abonnée à plein de comptes de maîtresse. Oui. Et de voir que toutes mes collègues elles étaient en train de préparer des trucs de ouf. Et Bah, moi oui. je préparais rien, j'avais l'impression. Alors j'avais des copines qui sont en T2, T3, T3, T4. Oui. Et elles me disaient, ah, mais vas-y, profite de ton année de brigade. C'est pas faux en soi. Quand la t'auras ta classe à l'année, tu feras la tête parce que t'auras des corrections, parce que t'auras ci, parce que t'auras ça. Mais moi, j'étais frustrée parce que je pouvais pas préparer ce que je voulais. Mais du coup, j'ai quand même transformé ça en je fais un super compte rendu à mes collègues, quoi. Oui, au final, tu te Voilà. réconfortes comme ça. C'est ça. Du coup, il y a quelqu'un qui a demandé aussi si tu as un périmètre pour tes remplacements. Du coup, oui. Dans Alors une oui, circo, Je suis dans une circo, ouais. Ça représente quoi en termes de diamètre kilométrique, entre guillemets? Concrètement, je pense que par rapport à la circo, je peux être à 45 minutes max Ok. de mon école de rattachement. Ok. Moi, je trouve ça va encore. Il y en a, à mon avis, qui vont être un peu choqués en mode oh là là. Mais dans la réalité des choses, enfin, il y en a qui sont à 1h30. Bah, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, moi, j'étais déjà à 1h30 Voilà. de base avant d'habiter, de déménager. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, minutes. 45 minutes, t'as l'impression. C'est rapide. Et c'est le max en plus, tu dis. Max, J'imagine, ouais, tu vas général, faire ouais, 60 vraiment minutes, max, ouais. Justement, on va rebondir là-dessus. Est-ce que ton salaire est le même chaque mois ou est-ce qu'il dépend de tes heures, de tes déplacements ou d'autres choses? Il y a vraiment un salaire, entre guillemets, fixe où t'as la même chose tous les mois. J'ai l'impression d'être commercial quand je dis ça. Je te jure, t'as des gènes un petit peu, faut dire. Hein. Ouais. C'est un petit peu. Hein. Alors du coup, t'as un salaire, mais vraiment ce que je touche, ce qui tombe dans mon porte-monnaie tous les mois, concrètement, c'est jamais le même parce que ça dépend vraiment des remplacements que je fais. Enfin, département ou académie, tu vois, je sais pas si c'est... Et en gros, t'as un tableau avec entre 0 et 15 km, entre 15 et 25 km. Et du coup, t'as des tranches, les kilomètres, ils sont pris entre ton école de rattachement et l'école où tu vas remplacer. Pas ton lieu de vie. Non. Du coup. Donc Ok. ça, c'est pas du tout pris en compte. Hein. D'accord. Du coup, Petite erreur du système, on va dire. Voilà. Ok.
Le seul truc qui est pris en compte, c'est de là où toi tu es rattaché administrativement, parce qu'il faut savoir que quand on est brigade et qu'on n'a pas de remplacement, ben t'es pas en train de chiller Netflix chez toi. Voilà, c'est ça. Tu es dans une école, t'es en plus en fait, et t'es des collègues qui ont besoin de toi. Généralement t'es en maternelle parce que pour les activités, les ateliers, tout ça c'est bien. Et en fait, c'est vraiment en fonction de là où t'es appelé et de là où tu vas en fait. Donc il y a des mois où ben je vais avoir beaucoup plus parce que forcément j'ai eu beaucoup de remplacements et c'était des remplacements un peu plus loin que mon école. Et puis il y a des mois où bah t'as pas de remplacement et puis bah t'as juste ton salaire prévu. Le salaire fixe de base, ok. Sur ce que je vais remplacer pour le moment, normalement je suis à un mois là, enfin oui. Tout rattaché, je suis à un mois dans la même école. Oui. Je vais avoir entre 200 et 250 euros en plus sur mon salaire. D'accord. Et ça c'est une moyenne. À peu près, ouais. Une moyenne à peu près. C'est voilà, ça. Comme ça au moins vous savez. Si tu fais des remplacements tout le mois, t'es à peu près sur 200, 250, allez 300 si vraiment tu vas plus loin. Ok. Mais voilà, t'as souvent ça en plus sur ton salaire. Il y a une autre question d'une personne qui te demande concrètement comment tu fais pour gérer le comportement des élèves en tant que brigade, justement, vu que tu n'as pas ta classe et tes élèves fixes. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'ils te prennent vraiment pour la remplaçante? Alors j'ai pas envie non plus de me jeter des fleurs, mais j'ai quand même cette facilité entre guillemets de leur montrer, genre, tu vois, c'est pas la maîtresse d'habitude, mais avec moi c'est comme ça et ce sera pas autrement. Prenez-en de la graine. Non mais c'est bien parce que mais dans la bienveillance bien toujours sûr. Évidemment, je vais pas insulter les élèves ni caisse, mais peu importe, t'as une facilité avec ça. Pour moi, je suis enseignante à part entière et s'il faut que je mette un mot en carnet de liaison parce que l'élève il m'a pourri ma journée, et ben je le ferai, peu importe si je le revois pas ou enfin ça va. Après il y a quand même certains cas où forcément tu sais pas trop comment prendre les élèves, surtout si derrière il y a un trouble du comportement ou voilà et que tu le connais pas et que tu le connais pas, c'est pas évident. Quel manuel t'accompagne pour t'organiser ou t'inspirer au quotidien en tant que brigade remplaçante du coup? Ça c'était la question. Alors j'en ai pas, on va dire, parce que en gros, quand t'es brigade, tu dois t'adapter vraiment à la méthode qui est utilisée dans la classe. Oui. J'ai quand même acheté avant la rentrée quelque chose, c'est remplacer du CP au CM2. Donc c'est vraiment pour les cycles 2, cycle 3, et en fait dedans... On vous fera des petits close-up en français. Ouais, dedans t'as différentes thématiques. Tu vois, alors, genre là c'est CM1, CM2, à un moment donné t'as du CP, début de CE2, et en fait c'est des séquences qui sont toutes prêtes. Super ça. Donc c'est Rets, c'est ça? Oui, c'est Rets. Rets, j'adore. Donc je vais faire ma youtubeuse. Vas-y, profite. C'est la première fois que je fais ça. C'est vrai. Et après, alors je l'ai pas là sous la main, mais après, par exemple, quand je suis en maternelle et que je sais que j'ai un remplacement genre long entre guillemets d'une semaine, comme j'avais des grandes sections l'année dernière, par exemple, si je suis en grande section, il y a des ateliers que je vais ressortir et des séances des access. Franchement, je crois que j'ai pas utilisé autre chose que ça. Je vous mettrai en barre d'infos les livres que je peux trouver. Ah, est-ce qu'on voit Doudou? Est-ce qu'on le voit? Je crois que oui. Oula, oui. On le voit depuis tout à l'heure. On a envie qu'il vienne. Ça y est. Ça y est, il fait son beau là. Bonjour, petit choui. Oh, il est trop mignon. Et justement, t'as fait quel genre de vœux pour l'année prochaine? Parce que là, du coup, ils sont faits. Oui, ils sont faits. Ouais. Donc, t'as quand même demandé un peu. Alors, j'ai demandé des classes. D'ailleurs, dans des écoles dont je suis allée faire des remplacements cette année. Ça, c'est parce que je savais, je connais et je savais que j'aimais bien le fonctionnement, la façon de faire, l'équipe, tout ça. Pas remplaçant parce que j'ai mis un poste de décharge de direction, par exemple. Ok. Donc en gros, ce que moi j'ai fait pendant 3 ans, c'est cool aussi en soi. Parce qu'au final, tu remplaces, donc t'as pas toujours la même classe, c'est ça. C'est moins monotone, mais t'as quand même une ou deux ou trois écoles à la semaine. C'est ça. Mais tu sais où tu vas tous les matins. C'est plus stable. Voilà. C'est un peu l'entre-deux, je trouve en fait. Oui, mais du coup, c'est pas mal. Il y a une question d'une abonnée qui se reconnaîtra ici, je l'ai trouvé trop cool. C'est tes clichés versus réalité sur le poste de brigade. Est-ce que tu vois le concept? Ou je te donne un exemple. Ouais, donne-moi un exemple. En gros, cliché sur le métier d'enseignant de manière générale, genre, on fait rien. Voilà. Réalité, c'est pas vrai, tu bosses pendant tes vacances, enfin voilà, le cliché versus la réalité des choses. Tu vois, genre un peu pisse, je fais rien,
moi les gamins ils font des jeux de société toute la journée, en Oui, gros. d'accord. Et ben non, pas du tout. Enfin, en vrai, moi je le vois pas. Je crois que ça m'est arrivé une fois de le faire. Ça peut arriver. Parce que j'étais en maternelle et que, en fait, celle qui était pas là, elle avait tous les ateliers, tout ça, c'est elle qui les avait. Donc en fait, j'avais rien du tout. Ah là, t'es embêtée, Du ouais. coup, vraiment, j'ai quand même essayé de prendre 2-3 jeux de société où je savais que derrière il y avait un peu d'apprentissage quand même. Mais sinon, non, tu fais une journée comme si c'était ta classe, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas. Oh, bah t'es brigade, donc t'as rien à préparer, Ouais. t'as pas de correction, t'as pas de machin. Alors que si, ben moi je laisse pas des cahiers pas corrigés à ma collègue qui va revenir. Oui, Enfin, parce que toi, tu fais peut-être comme ça aussi. Parce que je sais que des fois, j'étais tombée sur un brigade. Il y a des fois, c'est pas le cas. Donc en fait. comme je l'ai dit, là, moi je me force Toi, pas tu fais parce ça que je bien. me force pas parce que c'est quelque chose que j'aime et Oui, que je suis ouais. comme ça. Mais je me vois pas partir de là où j'ai remplacé en ayant mis juste un hockey, tu sais, genre à côté de chaque truc. Il y a une personne qui demande quel est l'élève qui t'a le plus marqué. Question difficile quand même, je trouve. Parce que des fois, il y en a eu tellement. Je crois que c'est quand même un élève de CM1, donc c'était sur ma première année de PES. C'est souvent ça, c'est dingue. Ouais. Et en fait, je pense que lui et sa famille m'ont marqué. D'accord. Positivement ou négativement? Négativement. Oh d'accord, j'ai vu à ta tête direct, ok. C'est le genre de famille qui te dit que de toute façon, s'il écoute pas en classe, c'est toi qui sais pas gérer. Et pas eux qui se remettent en question sur le comportement du gamin. Yes. En plus, Covid, tout le tralala qu'elle est avec. À la télé, ils ont dit que c'était pas à nous de faire l'école à la maison. Alors que si, c'est ce qu'on te demande un peu oui, d'aider quand même, de faire les ton choses, enfant. ouais. C'est vraiment Au top quoi. c'est ça. Et puis en plus, il avait un prénom et un nom de famille qui était. Enfin, moi, Ça collait pas quoi. ça collait pas. Ouais, Et ouais. du coup, forcément, en off, très clairement, t'en rigoles quoi. C'est méchant, mais en même temps. Ça arrive, hein, on n'est pas non plus. Enfin, on reste des humains. Hein, Voilà. ça peut Mais arriver, du coup, hein. effectivement, il m'a marqué. Puis le gamin, il en avait rien à faire. Ça, c'était Tu lui disais sors ta trousse, mais 1000 ans il mettait pour sortir sa trousse. Raconte-nous une perle d'élève. Est-ce que tu en as une? Perle de Une l'élève. perle d'élève. Putain, je crois que j'en ai déjà raconté une. Je crois que tu l'as déjà mis dans une de tes vidéos. Ah, peut-être. Allez, raconte-la si tu veux. C'est pas grave. C'était encore en maternelle l'année dernière, en tant que PES. Oui. On était en coin regroupement, Oui. on faisait les rituels, je sais plus, on faisait la date, un truc comme ça. Et là, j'ai un élève qui se penche sur un autre, et en fait, il était en train de lui mettre sa langue dans son oreille. Ah, je me souviens, ça y est. Bon. Et là, sur le coup, genre, je savais pas si je devais rire, Ah, je me souviens, ça y est. pleurer, et je l'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et comme ça, naturellement, je lui lâchais l'oreille, mais Ah, ça. d'accord, oui. Bah, pourquoi? Et là, je lui dis, écoute, déjà, c'est une période Covid, donc Ah, bah oui. Oh. on se lâche pas entre nous. Et puis, je sais pas, c'est sale quand même, c'est une oreille, enfin, Quel niveau tu dis là? grande section. Bon, quand même, quoi. Grande section. Quelle surprise as-tu par rapport à ce que tu imaginais du métier? Je pensais, alors, en positif, je pensais quand même pas avoir autant de retours de la part des enfants. Oui, ok. Il y a vraiment ce côté, enfin, il y a vraiment des enfants où tu sens que être à l'école, c'est vraiment tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est vrai. Voilà, il y a vraiment tout ce côté lien avec les enfants où je pensais pas que ça me toucherait autant. D'un autre côté, je pensais quand même avoir plus de bons retours de la part des parents. Oui, je suis d'accord. Et pour le coup, il y en a certains où tu te dis, mais en fait, viens faire ce que je fais pendant 1 heure avec 25 Exactement. élèves, Ouais. tu verras que c'est pas vraiment du tout ce que tu C'est t'imagines. vraiment avec la rigolade et la garderie, quoi. C'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui pensent que l'école, c'est juste fait pour garder leur gosse, quoi. C'est vrai. Alors pas tous, hein, comme on dit, ne criez pas dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y en a certains quand même. Il y a toujours un petit pourcentage de parents comme ça. Parce que les petites réflexions, moi je travaille. Oui, mais moi je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là, monsieur, madame Moi aussi Ouais, je travaille, suis bénévole. c'est mon métier en Bah, bien fait. sûr. Dernière question. Pour toi, quelle chose doit absolument savoir un futur PE?
Alors, pour moi, un futur PE doit savoir que si t'es pas organisé et que t'as pas l'organisation, ça va être un peu compliqué. Un peu la misère. Ouais. Parce que déjà, les enfants vont le ressentir que c'est un peu bancal, voilà, un peu bancal, et c'est là qu'ils vont pourrir ta journée. Exactement, la faille. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des aléas, il y a je sais pas, quelque chose en maths qui a duré plus longtemps que prévu, ou et ben j'arrête ma séance là, parce que ça sert à rien de continuer. Et ça, c'est très frustrant par Ouais. au début. Hein. Ne vous inquiétez pas, le cahier de journal, il est jamais comme tu dis. Ah non, jamais fait à la minute près et tout. Et puis, entre temps, t'as, je sais pas moi, des exercices de, je sais pas, incendie, nanana. Oui. Ça doit durer de telle heure à telle heure, finalement, ça commence déjà pas à l'heure. Donc, toute ta matinée, elle est bancale parce que c'est pas dans le bon ordre que t'avais prévu. Et il faut quand même que t'aies cette part de maniabilité, on va dire, où il faut que t'arrives à rebondir tout de suite. C'est ça, faut que tu rebondisses et que tu t'adaptes C'est direct ça. en fait, parce que C'est ça. sinon... j'ai un petit mot de la fin à te faire parvenir, parce que lorsque j'ai mis, vous savez, la petite box dans les stories, voilà, un petit mot cute pour toi. Oh. Je sais pas si tu vas te souvenir de cette personne, ce qu'elle m'a dit exactement. J'étais à la fac avec elle, je lui fais plein de bisous, ce métier lui va tellement bien, de la part d'une certaine Anaïs. Oui. Voilà, bah elle t'a mis Ah, un petit merci mot, beaucoup, voilà, Anaïs, donc, c'est trop chou. On te fait des bisous, Anaïs, merci Oui. pour ce petit mot cute de la fin. Oui, c'est vrai qu'elle était à la fac avec moi. Ouais, tu vois. À chaud, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tout premier épisode? Je suis trop contente, moi. Moi aussi, j'ai trop hâte de voir comment ça va. Moi aussi, j'ai du bon montage, honnêtement. Franchement, j'ai trop aimé. Déjà de faire ça avec toi, c'est juste. C'est vrai. Parce que Ça faut fait plaisir. savoir qu'Amandine, je la suis depuis presque le début. Ça sort Et, tout seul. C'est dingue. et en fait, de me dire qu'aujourd'hui, genre, je fais une vidéo avec toi, c'est un truc Je de ouf. suis chez toi. Que ça, t'es chez moi, genre, je te vois pas à travers mon téléphone, mais je te vois en vrai. La première chose qu'elle m'a dit en plus en arrivant, c'est oh, ça me fait trop bizarre de te voir. Je dis, mais c'est que moi, ça me fait toujours bizarre, genre quand on dit ça. Mais non, mais si, je te jure, c'est marrant parce qu'on a l'habitude de tes stories, Bah, c'est ça, oui. de commenter En à écran, l'écran. quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, t'es exactement pareil. C'est vrai. C'est vrai. On dit tout le temps ça fait plaisir. Moi, je mets pas de masque. Mais non, franchement, j'ai trop adoré. Donc écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore à tous les abonnés qui ont participé pour te poser un max de questions. Vous étiez au taquet. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et on va même vous dire, on vous dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on fait le bail ensemble? Ah ouais. Ouais, ok. J'ai toujours aimé te le faire. Oh, c'est dingue. Comment tu fais du coup? Tu fais bye, comme ça. Ouais. Bye.